2 ravioles, une ballotine s'il vous plaît. On a ce petit truc à apporter, je pense, dans la société, c'est ramener la culture de la gastronomie au sein des quartiers. Et ça a été une évidence pour vous de se dire le restaurant on va le faire à Pablo Picasso au cœur du quartier. Parce qu'on a tous été, dis-toi, dispersés, on va dire, aux 4 coins de la France, et pourtant on n'a pas oublié d'où on vient. Ils sont sur l'avenue, ils voient toutes ces tours et ils rentrent dans le restaurant et ils se disent qu'ils sont pas à Nanterre en fait. C'est excellent, on est obligé de venir donner de la force. Quand tu disais on a créé un gastro vraiment au milieu du quartier, c'était pas des blagues. Au milieu du quartier. En vrai, c'est source d'inspiration. Là, on va au marché Pablo Picasso avec toute l'équipe. 2-3 courses à faire là. Quelques légumes pour faire un peu de mise en place pour le service de ce soir. Ah, il est là le big boss. Bonjour. Ça va et vous? Ça va? Tu es en forme? Le petit stand de Bernard, ça nous donne pas mal de force. Ils nous prennent pas au sérieux au début. Et après, à la fin, ça coopère. Ils nous sortent des cagettes, des prix réduits. Et en vrai, dans les quartiers, il y a beaucoup de diversité culturelle. Et en vrai, nous, on s'en a imprégné. Et ça donne ça à la fin. Des veloutés maïs avec une émulsion café. Ça donne des fusions avec le mafé. On va lui prendre ça et les 3 poireaux là-bas. Et le cerfeuil aussi. Ok, merci. Allez, bonne journée, bon. merci. Merci mon chef. Là, faut filmer les tours là parce que c'est des belles tours. C'est chez moi ça. Laquelle? Celle-là, la verte. On s'est tous déjà vus au quartier, mais on n'a jamais vraiment... Traîner ensemble au début. C'est travail qui nous a rapprochés. Le fait de se professionnaliser, c'est ça qui a fait que. On s'est dit, ok, on peut tous entreprendre ensemble. Passe-les. Oh. Moi, ma première saison, je l'ai faite à Malaga, en Espagne. C'était après le bac cuisine. Et il y a eu l'opportunité de pouvoir aller en Suisse. Et cette opportunité-là, ça nous débloque parce que finalement, la Suisse, c'est pas que financier, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Ça veut dire que tu récupères beaucoup de bons conseils. Et on se retrouve souvent dans l'appartement Malik et on en discute un peu des projets. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait amener la gastronomie dans nos quartiers sans argent. On commence à réfléchir quelle association il y a dans le quartier. Authenticité, ils font des actions depuis 25 ans. Pourquoi pas aller les démarcher? Et à la fin, ça donne tout ça. On est tous partis en saison et tout, mais on est toujours tous revenus ici parce qu'on a tout le monde ici. Et c'est pour ça aussi que le restaurant est né ici aujourd'hui. Il y a nos petits frères, nos mamans qui sont venus. Et vous avez facilement trouvé le local du coup? Je te mens pas, tu rencontreras Loubna, elle a un cœur comme ça. Regardez-moi, mais filmez ce que je suis en train de faire. Je le fais même pas. Je le fais même pas chez moi, je suis en train de repasser leurs serviettes. Et il y a encore une table de deux. Ouais. C'est Ibra là. Je gère aussi leurs réservations. Elle gère tout. Il m'a dit. Il nous reste 4 raisins, on est complet pour ce soir. Ils sont arrivés un petit matin en me disant voilà, Luna, on a ce projet-là en tête. Est-ce que tu pourrais mettre à notre disposition les locaux? J'ai dit oui tout de suite sans réfléchir. Et puis j'ai pas regretté. Du coup, le menu de ce soir. Betterave à la royale en entrée, le tout poireau, du coup, une pâte sablée avec le poireau. Après, en plat, on a la ballotine de volaille, soit la raviole de crevettes. Le petit cadeau de fin aussi, la madeleine. On a fait des déclinaisons de madeleine. C'est un petit cadeau qu'on donne aux clients quand ils partent. Rue du Goût Perdu, on a voulu trouver ce nom-là justement pour faire un hommage à Marcel Proust. Du coup, la Madeleine, c'était vraiment notre petite marque de fabrique. Ça, c'est ma marinade pickles. C'est un mélange de vinaigre de cidre, d'eau et de sucre. Et du coup, là, je vais mettre à mariner mon radis red meat. On l'appelle red meat à cause de la couleur qu'il a à l'intérieur. Et ça va être avec l'amuse-bouche à la Saint-Jacques. Quand t'as pas une cuisine professionnelle, l'électricité c'est compliqué. Pour les branchements de nos machines, nos inductions et tout, ça veut dire plusieurs fois on a des coupures d'électricité en plein milieu du service. Vraiment, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est toujours posté en bas pour rallumer nos compteurs parce que c'est en bas dans une cave en plus. Mais ça va. Grâce à la logistique et à nos collègues, on s'en sort bien. Ils ont organisé un réveillon solidaire et lors de ce réveillon, en fait, c'est plus de 100 personnes qui ont pu bénéficier de repas. C'est des gens qui n'ont jamais mangé dans des restos gastro, qui n'ont jamais goûté la nourriture gastronomique et en partant, ils étaient trop contents. Il est 18h30, là on est en train d'aménager un peu, c'est les quelques heures avant le service. Là on a les petites machines de guerre, ils mettent les trucs en place un peu. Les tables, les chaises, plein de trucs à faire. Et bien, pareil, enchanté brut. Donc t'es le serveur de ce soir? Serveur de ce soir et de ce matin. Ce matin j'ai travaillé, on est venu prêter ma porte. Franchement, équipe de fou malade. Vous avez tout? C'est bon? Vas-y. Allez, bon service les gars. On fait un bon service. Ok, c'est parti. Que les clients, quand ils viennent, ils oublient totalement où est-ce qu'ils sont et ça fait plaisir. Le but, c'est de faire voyager les gens à travers les assiettes, à travers des goûts, une déconnexion totale. Pour vous, monsieur, vous allez avoir un sablé poireau. C'est des poireaux cuits à la vapeur avec une mayonnaise, avec de l'huile de poireau, une huile à la coriandre et une émulsion de poireau. Vous allez vous régaler. Très très bon, le tartare de dorade il est incroyable. Je crois que j'ai préféré quand même le poireau parce que j'adore les poireaux. Mais vraiment c'est super bon et c'est génial en plus qu'il y ait des opportunités comme ça pour des jeunes dans ces quartiers. Donc c'est excellent, on est obligé de
bien, combien de temps ok. Calmate, vas-y, on dit 6 minutes. 6 minutes. C'est patron. 6 minutes. Bravo, Kessie. Service s'il vous plaît. On y va avec 2 et 2. 2 et 2. Pour la 18. Pour la 18, exactement. Là c'est fini, il nous reste juste à envoyer 4 fois. On a envoyé tout le salé. Et là du coup faut tout ranger. Alors une poire pochée au bissap avec une compotée de poire et c'est noix torréfiées et caramélisées. À la première édition, on a eu plusieurs invités, dont le chef Jeffrey Kane. Je lui ai envoyé plein de messages et carrément il a pris mes coordonnées directement. Donc là j'ai pu décrocher un CDD. Je pense que sans ce restaurant éphémère, j'aurais pas cette place là où je suis. Je suis dans un petit rêve là. Des fois j'ai pas trop d'émotions, enfin les larmes ils sortent pas, mais dedans c'est des étincelles. Maintenant ils ont visé très haut et on est fiers de ce qu'ils proposent. Donc vous reviendrez quoi? Bien sûr. Notre but c'est de faire un tour des quartiers de France peut-être et d'amener notre gastronomie un peu partout et d'aller dans des beaux endroits aussi, faire un restaurant éphémère au bord de la plage, en haut de la Tour Eiffel, peu importe. On va viser haut et comme ça on nous verra partout j'espère. Ciao Brut.